Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast, c'est Vanessa et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors là j'ai 10 minutes devant moi et j'avais envie de te parler du regard des autres. Comment se détacher du regard des autres, de la peur, de la critique, de toutes ces choses-là. Et alors c'est un sujet qui est largement problématique pour beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent et puis même ceux qui sont un peu plus, qui sont pas débutants quoi si tu veux. C'est quand même problématique. La peur de la critique, la peur du regard des autres, la peur de ce qu'on va penser, c'est quelque chose qui t'empêche d'être pleinement toi-même, qui t'empêche de rayonner réellement. Je vais te donner ici 3 clés qui vont te permettre, si tu les appliques là maintenant à la fin de cet épisode, de te détacher de ce regard-là et d'être beaucoup plus apaisé, de te sentir mieux. Alors c'est vrai qu'on est dans une ère là, de la surinformation, on est bombardé d'informations tout le temps, à longueur de journée, sur tous les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Donc c'est pas un scoop là ce que je te raconte. Et donc le seul truc qui nous intéresse, on a grandi comme ça, le seul truc qui nous intéresse c'est de savoir comment les autres vont nous percevoir, tu vois. Est-ce que si je fais ça, je vais être bien vu de la part des autres? Comment est-ce que on va réagir? Est-ce qu'on va me critiquer? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça se fait, etc. Donc on est tout le temps en train de penser de cette manière-là. Et à un moment donné, il faut se détacher de ça, quoi, tu vois. Donc, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est 3 choses. La première des choses, si tu veux te détacher de l'autre, finalement, de ce que peuvent penser l'autre de toi, c'est d'arrêter de te concentrer sur toi uniquement, sur ce que tu fais toi. Et l'intérêt de ça, c'est de se concentrer sur autre chose. Et cette autre chose, c'est ton message. C'est le truc que je véhicule tous les jours, je te parle tout le temps de ça, c'est ce que tu portes en toi, c'est ton message. Et au lieu de te concentrer sur toi, concentre-toi sur ton message, sur ce que tu as à dire, ce que tu as envie de partager. Concentre-toi sur ta vision et sur ce que tu veux apporter au monde. Et quand tu arrives à mettre des mots là-dessus, à l'expliquer aux gens, à en parler dans tes vidéos, dans ce que tu fais, dans tes podcasts, dans tes posts Instagram, dans tes contenus quotidiens, etc., tu te détaches un petit peu de toi pour mettre en avant un message. Et en faisant ça, tu vas non pas te mettre en avant toi, encore une fois, mais tu vas mettre en avant des mots pour exprimer ton message et ta contribution. D'accord ? Et à partir de ce moment-là, tu vas moins être exposé toi à ta peur de te rendre visible parce que c'est ton message que tu vas mettre en avant, que tu vas vouloir rendre visible. Donc c'est un message positif qui apporte du positif au monde. Et donc, voilà, ça te permet de te détacher un petit peu de toi et de ce qu'on va penser de toi, de ta personne. Donc ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses que j'ai envie de te dire ici, c'est de penser à créer, à t'entourer de personnes qui pensent comme toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser à construire une communauté, une base de fans. J'en parle très très souvent de ça, c'est-à-dire des personnes qui aiment ce que tu fais, qui aiment ton message et qui se reconnaissent dans tes partages, qui sont sensibles à ton message. Il faut trouver des gens qui pensent comme toi, qui réfléchissent comme toi, qui ont cette vision-là, ou en tout cas qui portent des choses en eux, et qui se retrouvent chez toi. Ok ? Et à partir de là, tu vas de moins en moins te sentir jugé, parce que tu auras en face de toi des gens qui te comprennent. Donc tu peux commencer à faire ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, par exemple à travers un groupe Facebook. Ça c'est une bonne façon de créer une communauté, c'est soit toi de créer un groupe ou d'intégrer des groupes dans la même thématique que toi, et puis te mettre à interagir avec les membres de ce groupe. Tu réponds aux messages des gens qui postent des publications dans le groupe. Tu deviens une figure d'autorité dans ce groupe-là. Tu apportes de la valeur, tu réponds aux questions, etc. Tu donnes des conseils et puis tu entres en contact avec les gens. Tu partages avec eux. Tu peux le faire aussi sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc l'idée ici, c'est de commencer à t'entourer de personnes qui ont cette même vision que toi, qui partagent aussi les mêmes valeurs que toi, d'accord, qui te comprennent. Parce qu'en général, les gens qui vont te critiquer finalement, ou les gens qui critiquent en général, ce sont des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi. Ce sont des gens qui ne comprennent pas ce que tu racontes, qui ne comprennent pas où est-ce que, vers quoi tu te diriges finalement, et qui sont frustrés, qui peuvent être aussi jaloux, mais bon, ça c'est encore autre chose. En tout cas, quand tu feras ça, quand tu vas t'entourer de personnes qui pensent comme toi, tu vas pouvoir communiquer tes idées sans avoir peur de la critique. D'accord ? Parce que tu sais que ces idées,
sont partagés par les autres. Donc ça va servir un petit peu de bouclier, on peut appeler ça comme ça, pour prendre l'habitude de t'affirmer, de te rendre visible de cette manière-là. Et au fur et à mesure que tu vas faire ça, tu vas prendre l'habitude de communiquer, tu vas prendre l'habitude de faire passer ton message, et donc tu vas prendre confiance en toi. Parce que la confiance en soi vient, c'est un muscle, ça vient au fil du temps, quoi. Ça vient à partir du moment où tu passes à l'action et que tu fais des actions et des petits pas. Mais la confiance en soi se construit de cette manière-là. Et donc, tu seras beaucoup plus fort en cas de critique. Ensuite, le troisième point, reste bien attentif, hyper important. Je vais te donner un exemple dans ce troisième point. Il est un petit peu plus subtil. C'est d'arrêter de te focaliser sur la critique, sur l'obstacle. Imaginons que la critique, c'est l'obstacle, c'est le problème que tu rencontres. Il faut arrêter de te concentrer sur le problème. Pourquoi ? C'est un petit peu la loi d'attraction. Si tu te concentres sur l'obstacle, et ben cet obstacle-là prend encore plus d'ampleur. Tu sais que les choses ont l'importance qu'on leur donne. Plus tu vas focaliser sur une chose, plus elle va prendre de l'importance dans ta vie. D'accord ? Parce que déjà, cette peur, elle fait partie du jeu déjà. En voulant comme ça créer quelque chose sur Internet, t'affirmer sur Internet, eh bien, tu es face à la possibilité d'être critiqué. Donc, ça fait partie du jeu. Et puis, la réussite est parsemée d'échecs aussi, parsemée de personnes qui vont te critiquer, etc. Donc, ça fait partie du jeu. Si tu veux réussir, à un moment donné, il faut passer par tout ça. Donc, au lieu de te demander comment est-ce que je vais pouvoir me détacher du regard des autres, eh bien, essaie d'aller beaucoup plus loin que ça, de ne pas te concentrer sur l'obstacle, mais d'aller au-delà de l'obstacle. Je vais te donner un exemple. Quand tu apprends à conduire, à l'auto-école et tout, tu apprends à conduire, une des premières choses qu'on t'apprend quand tu passes ton permis, c'est de regarder toujours au loin. Et de ne pas regarder là, au bout de ton nez, si tu veux, là où il y a des obstacles. On te dit toujours de regarder plus loin, d'avoir une vision qui va au-delà des obstacles. Puis imaginons, là, tu es en train de conduire et tout, et en face de toi arrive un virage. Il y a un virage qui arrive et tout. Donc, la première des choses qu'on t'apprend à faire, c'est de regarder au-delà du virage et ne pas regarder la courbure. D'accord ? Parce qu'il y a de grandes chances que si tu regardes la courbure du virage, tu te retrouves dans le décor. Donc, on te dit de regarder plus loin que ça, de regarder à la fin du virage, de regarder ce qui se passe au-delà. Et à partir de là, eh bien, tu peux te positionner sur la route d'une bonne manière, de juger un petit peu la distance, etc. Nous, dans notre cas, c'est exactement la même chose. À partir du moment où tu vas te concentrer sur l'obstacle, sur ce qui te fait peur finalement, bah, tu vas pas pouvoir surmonter l'obstacle parce que tu vas lui donner de l'importance. Donc, tu passeras pas à l'action. Okay ? À la place de ça, eh bien, ce que tu peux faire, c'est que tu te concentres non pas sur l'obstacle, mais sur le point d'arrivée, sur ce qu'il y a derrière l'obstacle. Tu vas mettre ton regard derrière. Et plus tu seras capable de regarder au-delà, c'est-à-dire beaucoup plus loin, vers ce que tu veux créer, vers les résultats que tu veux créer dans ta vie, vers le business que tu veux créer, plus tu vas te concentrer là-dessus et moins les obstacles auront d'importance. Okay ? Parce qu'encore une fois, les obstacles ont l'importance que tu leur donnes. En te concentrant au loin, tu donnes de l'importance à ce qu'il y a au loin. Et ce qu'il y a au plus près de toi, les difficultés, les obstacles, eh bien, perdent de leur importance. Voilà. Donc, je te laisse réfléchir sur ces 3 clés-là. Première clé, concentre-toi sur ton message plutôt que uniquement sur toi. Deuxième clé, entoure-toi des personnes qui pensent comme toi. Troisième clé, regarde au-delà de l'obstacle et là, tu seras capable d'aller au-delà de la douleur aussi. Je te laisse réfléchir à ça encore une fois et faire ce qu'il faut pour te rendre visible, pour faire rayonner ton message et faire ce que tu as à faire finalement. Dernière chose, comme d'habitude, si tu veux d'autres clés comme ça par rapport à ton développement personnel pour t'aider à créer une activité de cœur sur Internet, j'envoie un email chaque jour à mes abonnés privés. C'est organisé comme une formation, comme un mini coaching que tu reçois gratuitement chaque jour dans tes emails. Donc pour recevoir ça dès demain matin à 9h, c'est très très simple. Tu cliques sur le premier lien qu'il y a dans la description et puis tu t'inscris, tu mets ton email et tu reçois directement le premier email. Voilà, j'espère que cet épisode a pu t'aider. Partage-le avec les autres sur les réseaux sociaux si tu penses que ça peut les aider. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et dès demain matin dans l'email. Gros bisous, ciao.